Salut la team CCA, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en WinDev. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à gérer automatiquement les erreurs. Mais avant cela, j'ai une surprise pour vous. Je vais prendre un cas pratique dans lequel, ensemble, nous allons apprendre à remplir par programmation des champs disposés sur une interface à partir d'un fichier Excel, et ceci après avoir recherché une référence. Et c'est ce qui rend vraiment ce cas pratique très intéressant. On fait une recherche d'une référence dans un fichier Excel. Si on la trouve, on remplit les champs en envoyant les informations correspondantes à cette référence. Et dans le cas contraire, on pourra maintenant renvoyer un message d'erreur par exemple. Et donc, on va rapidement coder ceci. Puis, nous allons revenir par la suite sur la gestion automatique des erreurs en prenant ce cas pratique comme exemple. Alors, nous allons prendre le fichier Excel comme fichier test qui comporte déjà quelques informations que j'ai déjà enregistrées. Alors, on va rapidement visualiser le fichier ensemble. Donc, le fichier est créé disponible au niveau du dossier WinDev, qui est sur mon bureau. Et donc, ce fichier, je l'ai appelé produit. Et donc, c'est un fichier Excel qui comporte déjà à la base quelques informations. Et donc, comme vous voyez, il y a un tableau, qui comporte, je crois, 7 colonnes. Et donc, au niveau de la colonne, on a 5 enregistrements, Au niveau des 2 premiers enregistrements, toutes les colonnes sont remplies, donc tous les champs sont pratiquement remplis. Mais par contre, pour les 3 dernières lignes d'enregistrement, on a juste rempli les 4 premières colonnes, et les 2 autres colonnes ne sont pas remplies. Alors, ces informations sont juste des informations test, qui vont quand même nous permettre de pouvoir ensemble tester, le cas pratique qu'on s'apprête à faire ensemble. Alors, nous allons créer ensemble une interface, qui va suivre le contenu du fichier Excel. Donc, ça va tenir compte des informations qu'on a au niveau du fichier Excel. Alors, le but est simple. Si on recherche une référence, supposons qu'on recherche actuellement PRO12, Et donc, si on recherche cette référence, elle est disponible actuellement. Donc, si on la trouve, on va pouvoir maintenant accéder à toutes les informations qui correspondent à cette référence. Donc, notamment la catégorie, la désignation, le prix, la quantité, tout ce qui suit, Et donc, cette information doit venir de façon automatique maintenant au niveau des champs que nous aurions maintenant disposés au niveau de notre interface. Et donc, voici un peu le cas pratique qu'on aura à faire ensemble. Nous avons eu déjà plusieurs abonnés qui ont souhaité quand même qu'on puisse créer une astuce par rapport à ceci. Et bien, dans cette vidéo, je vous apporte maintenant beaucoup plus la solution, l'une des solutions qui peut vous permettre de pouvoir rapidement effectuer une recherche dans un fichier Excel à partir de WinDev et de renvoyer les informations, qui correspondent, à votre recherche. Dans le cas où c'est recherché, c'est retrouvé, bien sûr. Alors, les gars, trop de théorie déjà, on va rapidement passer en WinDev. Donc, je vais réduire rapidement notre fichier. On va revenir au niveau de WinDev. Alors, au niveau de WinDev, on va ensemble créer une interface, comme on l'a dit, On va créer une interface très simple. Donc, on va faire nouveau. On va prendre interface, donc fenêtre. On va prendre une fenêtre fiège. Alors, on va faire quand même, on va créer une interface qui sera beaucoup plus très simple. Donc, on va enregistrer une interface correctement. Donc, on va CTRL S pour enregistrer au niveau de, on va l'enregistrer au niveau du dossier formation WinDev intermédiaire. On va donner le nom recherche Excel WinDev tout court. Voilà, donc on va faire simple. Alors, au niveau de notre interface, on va faire la description de l'interface, Au niveau de la description, alors dans l'UI, on va décocher le redimensionnable, on va cocher le déplacement par le fond. Donc, on peut autoriser l'utilisateur à déplacer par le fond et on va s'arrêter là. On va faire trop de mise en forme au niveau de l'interface, Alors, on va rapidement créer un champ libellé qu'on va disposer à ce niveau. Et au niveau du champ libellé, on va écrire clairement l'action qu'on est en train de vouloir mener au niveau de notre interface. Alors, on va écrire exactement ce qu'on veut faire. Donc, on veut faire une recherche. Donc, on peut faire une recherche, dans un fichier Excel à partir de WinDev. Voilà, donc, au niveau de lui, on peut maintenant centrer les informations. Donc, le texte qu'on a écrit, on pourra centrer ça au niveau de notre libellé. En style, on va ramener la taille à 14. On va mettre ça en gras. On va prendre la couleur de police bleu foncé. Voilà, on va s'arrêter là.
Voilà, donc je vais agrandir un peu notre libellé. Très bien, donc on peut maintenant l'aligner, d'accord, de façon beaucoup plus verticale et horizontale, mais on va pas le mettre, on va beaucoup plus le mettre de façon horizontale seulement. On va le ramener juste là et le placer de façon horizontale. Voilà, donc ensuite maintenant on pourra créer maintenant des champs de saisie. On va créer un premier champ de saisie que je mets là. Description du champ de saisie, on va appeler ce champ SAI recherche. Donc ce champ va nous permettre de pouvoir entrer la référence que nous voulons rechercher. Donc on va le mettre recherche, voilà. Et là on pourra écrire entrer la référence, pourquoi pas. Donc je mets entrer la référence. Alors on va mettre la marque de saisie, on va mettre ça en majuscule, d'accord, parce que à la base les références sont en majuscule. Au niveau du signe, on peut mettre la taille à, disons, 12, on va mettre ça en gras. Au niveau de l'élément, on va prendre au niveau du test de la zone de saisie, d'accord, on va mettre ça à 12. Et on va mettre zone de saisie, couleur de fond, voilà, on va s'arrêter là, je crois que ça peut aller. Donc on va agrandir un peu notre champ. Voilà, donc là c'est simple, on peut aller. On va rapidement créer un bouton à côté de notre champ. Donc je prends un bouton, je dispose le bouton là. Description au niveau du bouton, on va appeler ce bouton rechercher par exemple. Bouton rechercher. Et donc là on pourra mettre rechercher. Voilà. Alors on va prendre la taille, prendre 14. On va prendre couleur de police, on va prendre voilà, on va prendre cette couleur rapidement. Donc je vais agrandir un peu notre bouton. Voilà, donc là je suis en train de faire vraiment très simple, d'accord. On va pas faire assez de mise en forme au niveau de notre interface ici. Voilà, donc ça c'est juste un bouton rechercher. Et par la suite, on va créer maintenant des champs de saisie par rapport à l'affichage des informations, d'accord, dont nous avions parlé, donc notamment la catégorie, la désignation, le prix, la quantité, tout ce qui va avec. Donc on va prendre ce champ de saisie qu'on va dupliquer, d'accord. Donc je vais dupliquer plusieurs fois. Alors au niveau de notre fichier SL, d'accord, donc au niveau de notre fichier SL, on a référence, ensuite on a catégorie, désignation, prix, quantité, image et fichier. Voilà, donc on va revenir au niveau de Windows. Donc là on pourra maintenant mettre description. Et là on va mettre, on va afficher la catégorie par exemple, donc on met catégorie. Donc là on met juste catégorie de points. D'accord, on va appliquer. Voilà, on va réduire légèrement. Alors après la catégorie, on doit pouvoir avoir, on a parlé de désignation, voilà, donc on prend désignation également. Donc je mets une désignation. Et là on va mettre désignation de points. Voilà, donc ça on va également l'agrandir quand même, c'est la désignation, donc ça peut comporter assez d'informations. On va les agrandir un peu. Alors après la catégorie, la désignation, on a le prix et la quantité, donc on va prendre prix. Donc description. Prix. Donc ici on va
mettre prix de points. On peut mettre rapidement un type. On va prendre le type. Alors, pour le prix, on va prendre, pourquoi pas, du numérique. On va aller d'abord avec le numérique. Faire simple. Voilà, on va fermer légèrement ça. Très bien, donc on a la catégorie, on a la désignation, on a le prix, on va avoir également la quantité. Donc, quantité. Donc quantité 2 points. Quantité, on va prendre numérique. Très bien, donc on a catégorie, désignation, prix, quantité. Il nous reste actuellement à prendre également le champ image ainsi que fichier. D'accord. Alors au niveau du champ image, on va prendre également l'image. D'accord, donc on va prendre un champ image. Donc je prends un champ image que je dispose là. Voilà à ce niveau, donc on peut légèrement l'agrandir, pourquoi pas. Alors au niveau du champ image, on va renommer également. Ça va donner IMG. On prend IMG photo par exemple, photo, tout simplement. Alors au niveau du mode d'affichage, on peut prendre, on va étirer momentanément. Voilà. Très bien. Et là on va prendre maintenant, on va créer encore notre champ de CSI, d'accord, qui nous permet de prendre le fichier maintenant. Donc on va mettre description. Ça est fichier, donc ça permet de pouvoir prendre le chemin qui mène directement au fichier concerné. Donc on met par exemple le fichier 2 points. Voilà. Voilà, donc on peut là. Et au niveau du champ image, alors je vais rapidement ramener déjà ces deux champs un peu en haut. On va procéder, on va créer encore un petit bouton quand même ici. D'accord. Donc on va, pourquoi pas, faire descendre un peu le fichier. Et donc je vais dupliquer rapidement ce bouton. Donc je mets ce bouton à ce niveau. On va, voilà, donc on va renommer le bouton, on va mettre par exemple visualiser. Ce bouton va nous permettre de visualiser le fichier. Donc on va l'appeler visualiser. On va mettre par exemple visualiser le fichier. D'accord. Donc on va quand même diminuer la taille. Donc on va ramener ça à 12. On va appliquer. Voilà, donc visualiser le fichier. Très bien, donc là c'est juste une interface vraiment très simple, d'accord, que nous venons de créer. On va rapidement tester déjà notre interface pour voir ce que ça donne à l'écran. Ramener légèrement les informations qui sont un peu condensées sur l'interface, mais c'est pas bien grave, c'est juste une interface de test. Donc on va pas trop s'attarder sur les mises en forme probables, donc on va juste enregistrer et faire un petit go. Voilà, donc notre interface actuellement, le but c'est qu'au niveau de l'interface, d'accord, on note la référence, d'accord, on veut rechercher et on appuie sur le bouton rechercher. Et donc si la référence est retrouvée, on va pouvoir avoir directement la catégorie, la désignation, le prix, la quantité, et voir l'image, voir le chemin complet qui mène au fichier. On va pouvoir accéder vraiment à toutes les informations, d'accord, qui concernent cette référence. Et donc si je recherche par exemple PRO12 ici, je dois avoir au niveau de la catégorie initiation de la programmation. Au niveau de la désignation, je dois avoir par exemple apprendre facilement la programmation, etc. et tout. Voilà, donc ça c'est le but. Donc notre interface est déjà bien créée. On va fermer l'interface. Revenir dans Windows. Alors très bien. Alors au niveau de, on va commencer déjà par coder, d'accord. On va commencer par coder déjà au niveau de notre Windev. Donc le bouton rechercher, ensemble on va écrire le code qu'il faut au niveau du bouton rechercher et ensemble on va tester déjà pour se rassurer que ce bouton marche correctement.
Donc, on va au niveau du code du bouton rechercher. Voilà, donc au niveau du clic du bouton, donc au niveau de l'événement, clique sur le bouton rechercher. Donc, on va quand l'utilisateur va cliquer, voilà, sur le bouton rechercher. On va rapidement commencer déjà par ouvrir déjà notre fichier Excel, d'accord. Donc, on va rapidement créer une variable de type entier. Je vais l'appeler par exemple n ouvre ICLS, d'accord. C'est un entier qui va prendre, on va faire appel à la fonction ICLS ouvre qui va nous permettre de pouvoir ouvrir notre fichier. On pourra lui passer le chemin qui mène directement, d'accord, au fichier concerné. Donc on pourra revenir au niveau de notre dossier. Voilà, donc on va copier le chemin qui mène directement, d'accord, à notre fichier. Donc voilà, on copie. Et là, on va ajouter maintenant le nom de notre fichier. Donc, notre fichier, c'est produit.icls.w. Voilà, j'espère que c'est bien produit avec S. On va vérifier ensemble. Voilà, il y a bien S à la fin du produit. Voilà, donc ICLS is. Et donc, ça, c'est le chemin qui mène directement à notre fichier SL. Et donc ensemble, on va commencer par créer une deuxième variable, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir compter le nombre de lignes, donc prendre le nombre de lignes disponibles au niveau de notre fichier Excel. Donc je vais l'appeler nbli, qui sera également un entier. Alors donc, si lors de l'ouverture d'accord de notre fichier Excel, il n'y a pas d'erreur, donc si, alors ça c'est ligne, il n'y a pas erreur, voilà. Donc, si erreur est détectée, d'accord, donc si la variable erreur détectée est égale à faux, voilà. Alors, si c'est égal à faux, ça veut dire que l'ouverture, quand même, ça marche correctement, d'accord. Donc, on pourra affecter à nbli que nous avions créé. Voilà, donc à nbli, on pourra maintenant affecter le nombre de lignes qui est au niveau de notre fichier Excel, comme on vient de le dire. Donc, je fais appel à ICLS, d'accord, nbli, voilà. Et à ICLS nbli, on pourra maintenant passer beaucoup plus notre variable comme étant n ouvre ICLS. Donc n ouvre ICLS, tout simplement. Voilà. Et donc là maintenant à ce niveau, je peux déjà commencer par parcourir maintenant notre fichier Excel, d'accord, ligne par ligne afin de rechercher maintenant la référence. Mais avant cela, je vais créer rapidement une booléen. Donc je me trouve un booléen, d'accord, que je vais booléen. Voilà, oups, voilà, désolé. Donc, est un booléen que je vais mettre à faux. Et donc, je vais faire maintenant appel à la bookpo, d'accord. Donc, on va utiliser un compteur i. Donc, on va prendre pour i allant de 2, d'accord, à nbli. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi je prends 2. Je reviens rapidement au niveau du fichier Excel pour vous montrer pourquoi je vais prendre 2. Alors, comme vous remarquez déjà au niveau du fichier Excel, on a plusieurs lignes. D'accord, et si vous remarquez bien, la première ligne, c'est la ligne qui comporte les noms des colonnes. Et donc, si on doit pouvoir rechercher la référence, il faut qu'on recherche la référence à partir de la seconde ligne. Et donc, c'est la raison pour laquelle au niveau de notre code, voilà, là-bas, on a beaucoup plus commencé par 2 jusqu'au nombre de lignes qu'il y a au niveau de notre fichier Excel. Donc, je peux revenir rapidement au niveau de Windows. Et donc, pour y allant de 2 à nbli, d'accord, donc à un nombre de lignes total, on fait si, on fait appel à 100 espaces. Donc, la fonction 100, oups, clavier, voilà, donc la fonction 100 espaces. Et on pourra maintenant passer beaucoup plus, le but c'est qu'on est en train de vouloir rechercher la référence. Donc là, c'est qu'on prend la référence entrée par la personne et on compare la référence avec la référence au niveau de chaque ligne. Donc, on fait appel rapidement à ICLS données, d'accord, à la fonction ICLS données, voilà. Et à la fonction ICLS données, maintenant, on va beaucoup plus passer notre variable n ouvre ICLS. Et on va poser maintenant beaucoup plus le numéro de la ligne, d'accord, qui est concerné. Et donc là, actuellement, le numéro de la ligne va correspondre à notre compteur i, car c'est le compteur i qui nous permet de pouvoir passer d'une ligne à une autre. Virgule, on va maintenant poser le numéro de la colonne. Donc, on est au niveau de la première colonne, la référence est au niveau de la première colonne, donc je mets directement
le chiffre 1. Tout simplement, je ferme la parenthèse. D'accord? Et là, à ce niveau, maintenant, on pourra maintenant poser la condition si c'est égal à la référence, d'accord? Si c'est égal à notre SAI référence. Donc là, je peux revenir ici. Et je mets est égal à SAI recherche. Voilà. Alors, je rappelle qu'au niveau de, je reviens déjà ici, vous allez voir. Je rappelle que c'est au niveau du champ SAI recherche, d'accord, qu'il faut entrer la référence qu'on veut rechercher. Donc, je reviens à ce niveau. Alors, de parenthèse, alors oui, il y a une parenthèse qui a été supprimée par méga, oups, voilà. Et donc, si alors on recherche, d'accord, si la référence recherchée est retrouvée, alors à ce niveau, il faut juste préciser qu'on est en train de se positionner au niveau de chaque cellule concernée par la colonne référence, d'accord. Et donc là, actuellement, on vérifie la donnée qui est au niveau de la cellule concernée. C'est pourquoi on précise le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Alors, la fonction centre d'espace me permet vraiment de vous répondre vraiment comme vous le comprenez déjà, voilà, autant pour moi. On va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'espace au niveau de l'information que nous sommes en train de vouloir rechercher. Et donc, si on fait la recherche et qu'on retrouvait maintenant beaucoup plus l'information au niveau de notre fichier Excel, on peut maintenant commencer par envoyer maintenant les données que nous souhaitons maintenant au niveau des champs concernés. Donc, je vais commencer par envoyer la catégorie, donc au niveau du champ catégorie, donc au niveau de SAI catégorie, on pourra maintenant faire appel à une CLS donnée, voilà, qui va nous permettre de pouvoir nous positionner correctement, concrètement, voilà, donc qui va nous permettre de pouvoir nous positionner concrètement au niveau de la cellule concernée. Donc je lui passe juste notre variable n ouvre ICLS, on va poser le numéro de la ligne qui est bien sûr le compteur i. Et là, on précise maintenant beaucoup plus le numéro de la colonne qui est le numéro 2. Alors, rappelez-vous, quand je reviens au niveau du fichier SL, d'accord? Voilà, donc la référence est au niveau de la colonne 1, catégorie colonne 2, désignation colonne 3, point colonne 4. Voilà, donc c'est exactement l'ordre là que je suis en train de suivre, d'accord, pour pouvoir donner les numéros de colonne que vous remarquez de l'autre côté. Donc, je reviens dans WinDev. Voilà, on va également maintenant envoyer le corps étant la désignation. C'est la même procédure, donc on va juste on peut juste copier notre code, on va juste changer maintenant le numéro de la colonne. Donc on peut dupliquer tout simplement la ligne. Donc on doit avoir catégorie, désignation, on va avoir le prix, la quantité. D'accord, le prix, la quantité, on va avoir encore image. Donc on peut dupliquer. Alors après l'image, on peut avoir encore le fichier en question. Voilà. Donc je crois que ça peut aller. Oups, voilà. Alors donc catégorie, c'est au niveau de la colonne 2, oui. Alors désignation, colonne 3. Alors après la désignation, on a beaucoup plus le prix. On va revérifier pour nous rassurer. Donc on a prix, quantité, image. Voilà. Donc prix, quantité, image. Donc on a le prix. Donc ça c'est au niveau de la colonne 4. Ensuite on a la quantité. Donc ça c'est au niveau de la colonne 5. Après la quantité, on a beaucoup plus l'image maintenant. Donc on va faire appel à notre champ image, donc img underscore photo, voilà. Et là au niveau de, on a maintenant le fichier, donc le chemin qui mène directement au fichier, donc SAI fichier, d'accord, va prendre beaucoup plus la colonne 7, tout simplement. Voilà, donc là on vient de dire actuellement si on retrouve concrètement le fichier, donc ça veut dire qu'on va juste renvoyer les informations qui correspondent, d'accord, à la référence retrouvée tout simplement. Et donc là on a créé un booléen, on va mettre notre booléen, on va mettre le booléen, d'accord, trouve. Alors on l'a appelé voilà, donc on l'a appelé btrouve. Donc btrouve, on va beaucoup plus mettre btrouve à vrai pour dire qu'on a retrouvé
la référence que nous sommes de moins en train de rechercher. Et dans ce cas, on peut sortir maintenant de la boucle. Donc on met sortie. Et là, on est sûr, voilà, qu'on a retrouvé la référence, d'accord, que nous sommes en train de rechercher. Et donc là, on peut sortir de notre si. Donc en sortant de notre si, ça veut dire là, ceci est beaucoup plus exécuté, hein, chaque fois pour vérifier. Le si sera, les instructions qui sont au niveau du si seront exécutées que si et seulement si la référence, d'accord, est effectivement retrouvée, d'accord, au niveau de notre, retrouvée au niveau de notre fichier SL, voilà. Et donc là, on peut maintenant être au niveau, on est toujours au niveau du grand si qui nous permet de pouvoir vraiment faire tout ce qui est dedans, que si et seulement si le fichier est vraiment, si on arrive à ouvrir vraiment le fichier comme il le faut sans aucune préoccupation. Et donc ça veut dire que on peut après mettre également un petit sinon ici, d'accord. Donc au niveau de ce sinon, on peut juste dire voilà, s'il y a une erreur, d'accord, qui intervient au niveau de l'ouverture du fichier, on pourra maintenant afficher cette erreur normalement. Donc on peut faire appel rapidement à erreur, d'accord. Et au niveau d'erreur, on va juste faire appel à la fonction erreur info pour avoir des précisions sur l'erreur qui est concernée, tout simplement. Voilà, donc là on va faire très simple, on va pas créer assez de sinon. Et donc le but c'est très simple. On a procédé d'abord l'ouverture du fichier, d'accord. Et donc après l'ouverture du fichier, on est rassuré que quand le fichier est ouvert, on a procédé beaucoup plus à, on a parcouru le fichier, voilà, ligne par ligne. Et à chaque ligne, on vérifie bien sûr la référence, d'accord, qui a été entrée. Et quand on trouve la référence, on est en train de vouloir envoyer les informations qui correspondent à cette référence. Donc on va rapidement inscrire ce code, d'accord. On va déjà tester ce code pour voir déjà si on arrive à retrouver vraiment les informations disponibles au niveau de notre fichier. Alors j'entre par exemple la référence PRO12, donc je vais entrer PRO12. On va cliquer sur rechercher. Et voilà, comme vous remarquez, c'est bel et bien fonctionnel. On a la catégorie initiation de la programmation. Donc initiation de la programmation. On va agrandir les champs pour qu'on puisse bien voir les informations. Donc je vais revenir dans Windows, d'accord. Je vais bien agrandir les champs hein, pour que vous puissiez vraiment mieux lire toutes les informations et vous rassurer. Voilà, donc. Voilà, je crois ça peut aller. Donc je teste. Donc PRO12 par exemple. Et donc voilà, ça me renvoie effectivement la catégorie, ça me renvoie la désignation. Le prix c'est 3000, je vais voir, voilà 3000. La quantité c'est 20, ça renvoie effectivement les 20, voilà. Alors l'image également, ça renvoie l'image, d'accord, du livre concerné, ce que vous voyez là exactement. Et là, ça renvoie également le chemin directement. Et donc ça veut dire que voilà, notre code marche correctement. Mais pour nous rassurer, on peut changer déjà. On va rechercher par exemple une mauvaise référence. Donc je mets PRO, je fais rechercher. Comme vous voyez actuellement, systématiquement, on n'a aucune information. Alors ce qui est normal, c'est qu'on a toujours les anciennes informations qui sont dedans parce qu'on n'a pas vidé les champs. Ça, c'est bel et bien normal. Et donc on peut déjà corriger ceci. Donc au niveau du bouton rechercher, voilà, donc au niveau du bouton rechercher, d'accord, chaque fois que la personne veut effectuer la recherche, on peut se rassurer déjà que tous les champs sont à vide. Donc pour ne pas vider également le champ de la personne, le champ entrée, l'information entrée par la personne, on peut déjà mettre les autres champs à vide. Donc je mets par exemple le champ catégorie qui sera à vide. On va mettre la désignation à vide, voilà. On a le fichier qui sera également à vide. On va mettre le prix à 0, la quantité à 0, et au niveau de IMG, voilà, donc là on se rassure actuellement que le champ est rapidement vide. Donc on va rapidement tester déjà. On va rechercher chez 15. Donc je prends chez 15.
Voilà, donc comme vous remarquez, ça me renvoie exactement les informations de C15. Donc, programmation orientée objet, apprenez à programmer en Java. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de fichier, c'est bien normal. Donc, ces champs sont vides. Si j'entre actuellement J15.6 et faire rechercher, vous voyez, les champs sont vides. C'est bien normal, c'est juste. Je prends alg 10 par exemple. Donc, je mets alg 10, je recherche. Et donc, comme vous remarquez, j'ai la catégorie qui est renvoyée, donc base de la programmation, voilà, désignation, donc le livre, apprendre l'algorithme, le prix c'est 5000, donc on a les 5000, la quantité c'est 15, on a l'image du livre qui est bel et bien disponible, on a le chemin, voilà. Donc ça veut dire actuellement que notre code marche correctement, comme vous le remarquez. Si la référence est trouvée, on est en mesure de renvoyer les informations qu'il faut. Quand la référence n'est pas trouvée, on a aucune information. Néanmoins, on peut également prévoir beaucoup plus un message d'erreur. Parce qu'on arrive déjà à savoir quand est-ce que la référence est retrouvée. N'oubliez pas qu'on a créé encore un booléen qui permet de savoir ceci. Donc, on peut déjà créer un petit si, d'accord? Donc, on met après notre pour, on peut mettre un petit si. Et on dit si trouve, donc si notre variable trouve, d'accord, est égal à faux. Alors, dans ce cas, on va juste afficher un message d'erreur. On peut mettre par exemple votre référence. D'accord? Votre référence n'est pas dans le fichier Excel. Et là, on pourra fermer. Donc là, je peux tester. Donc, j'entre de fausses informations. Je vais faire rechercher. Voilà, ça me dit votre référence n'est pas dans le fichier Excel. Mais par contre, quand j'entre une bonne référence, PRO12, je fais rechercher. Systématiquement, j'ai mes informations qui sont disponibles. Alors, il nous reste à coder le bouton visualiser le fichier, d'accord? On va coder ce bouton. Ensemble, toujours. Donc, on va procéder ensemble on va revenir au niveau de l'interface. Donc, au niveau de visualiser le bouton, visualiser le fichier, comme on l'a dit, on va voir ensemble. Le rôle du bouton, c'est très simple, c'est de nous permettre de pouvoir visualiser le fichier qui est concerné, tout simplement. Donc, on va faire un clic droit dessus. Voilà, donc au niveau du code, on va juste dire, voilà, lance l'application associée à l'ouverture de notre fichier. Donc, on va juste passer le champ SAI fichier. Voilà, donc on va tester. Donc, j'entre PRO12. Voilà, donc quand je clique visualiser le fichier, voilà, donc c'est en train de tourner actuellement. Donc, si notre code marche correctement, c'est qu'on a pour être en mesure de visualiser le fichier PDF, d'accord, donc concernant bien sûr ce livre actuellement. Et donc là, actuellement, ça prend un peu de temps. Voilà, notre fichier est ouvert. Visualiser. Voilà, donc le fichier est là. Donc voilà, donc ça veut dire que ça marche correctement, d'accord. Donc on est en mesure de visualiser le fichier, le livre qu'on a recherché effectivement. D'accord. Donc voilà, donc notre code marche correctement. Et donc ça veut dire qu'au niveau de ce cas pratique, ensemble, on a vu effectivement comment vous pourriez, d'accord, être en mesure de pouvoir effectivement rechercher une information, d'accord, au niveau de WinDev, à partir de WinDev, voilà, donc directement dans un fichier Excel et de renvoyer les données qui correspondent à cette recherche si la recherche est retrouvée directement au niveau de votre interface, au niveau de vos champs. Bien, super les amis, abordons maintenant la gestion automatique des erreurs, d'accord. Donc on a vu déjà beaucoup plus le bonus que j'ai pour vous, d'accord. C'était beaucoup plus vous permettre de pouvoir voir comment effectuer une recherche directement dans un fichier Excel à partir de WinDev et d'être en mesure de renvoyer, d'accord, des données de votre fichier Excel directement sur votre interface, ainsi c'est une interface ou tout ce que vous voulez. Maintenant, on va revenir au niveau du sujet même de notre vidéo, d'accord. Et on a vu ensemble, d'accord,
qu'il est quand même très intéressant de pouvoir être en mesure de pouvoir automatiser quand même certaines tâches. Alors, ce qui est intéressant ici au niveau de la gestion automatique des erreurs, c'est que la première chose que vous devez savoir, c'est que le nouvel langage peut rencontrer deux types d'erreurs. Nous avons les erreurs non fatales, d'accord, encore appelées les erreurs d'exécution, qui ne provoquent pas l'arrêt de l'application, et les erreurs fatales, qui sont encore appelées erreurs de programmation, qui peuvent maintenant entraîner l'arrêt de l'application. Alors, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est comment utiliser le mécanisme de gestion des erreurs pour spécifier les comportements adoptés, d'accord, face à certaines erreurs rencontrées. On va prendre un premier cas. On va prendre par exemple le cas d'une erreur non fatale. Alors, si je modifie, je viens au niveau de notre... on prend notre exemple. Je vais revenir au niveau de notre... le code de notre bouton rechercher. Alors, si je modifie par exemple le chemin, je mets par exemple 10 et que je teste actuellement notre interface en faisant rechercher. Alors, systématiquement, on avait défini méthode d'erreur, si vous vous rappelez, où au niveau du message d'erreur, on a utilisé erreur, on a passé la fonction erreur info qui nous envoie beaucoup plus d'informations sur le type d'erreur qu'on a rencontré. Alors là, c'est qu'on a pensé à définir cela. Donc, en cas d'erreur, on a ce message-là. Donc, je reviens au niveau de notre application. Bon, par application, au niveau de notre interface, pas un projet, c'est juste une interface simple. Et donc, si je viens, voilà le bout de code qu'on avait mis qui nous permettait d'accord de pouvoir afficher un message d'erreur au cas où le fichier ne s'ouvre pas correctement. Et donc, si je mets par exemple ce message en commentaire, d'accord? Et donc, si on considère un instant que, voilà, on a écrit le bout de code, on n'a pas pensé, d'accord? On n'a pas tenu compte de cette éventualité où le fichier, on n'arrive pas à ouvrir le fichier, où on rencontre une erreur ou tout ce qu'on souhaite actuellement. Et qui peut bloquer par exemple le fait où on n'arrive pas à pouvoir effectuer vraiment la recherche parce que le fichier ne s'ouvre pas correctement. Alors, on peut qualifier cette erreur par exemple d'erreur non fatale, d'accord? Et donc, si on considère que le chemin a été modifié, comme on vient de le modifier actuellement, et qu'on entre un mauvais chemin, alors on sait tous que l'ouverture du fichier ne marchera pas, parce qu'on vient de le tester ensemble. Mais dans ce cas, nous pouvions paramétrer par exemple notre interface, d'accord? Ou notre projet, si c'est un projet, si c'est sur un projet vous travaillez, de sorte à ce que si cette erreur apparaît, voici le comportement que votre application doit pouvoir avoir. Vous pouvez définir le comportement que votre application doit avoir face à certaines erreurs. Et donc, par exemple, si au niveau de, quand on prend ce type d'erreur ou d'autres fichiers, actuellement on arrive à accéder au fichier, on peut définir par exemple le comportement que notre interface doit avoir. D'accord? Donc, le comportement que notre solution actuellement, je vais l'appeler comme ça, doit pouvoir avoir face à l'utilisateur. Et donc, pour pouvoir le faire, c'est quand même très simple. Je venais juste cliquer au niveau de l'option erreur que vous avez là actuellement, d'accord? Et comme vous voyez, ça vous permet de pouvoir ouvrir directement le mécanisme, d'accord, de gestion automatique des erreurs. Et donc, vous avez le cas actuellement d'erreur non fatale et vous avez le cas actuellement d'erreur fatale. Et donc, si je prends actuellement utiliser un traitement d'erreur automatique, comme vous voyez, vous avez plusieurs options, d'accord? Alors, on peut prendre l'option afficher l'erreur et laisser l'utilisateur décider. Donc, quand je prends par exemple l'option afficher l'erreur, donc quand j'ai exécuté le traitement d'erreur, donc cas d'erreur dans le code, exécuter une procédure de traitement d'erreur, afficher l'erreur, quitter l'application, afficher l'erreur, retourner en saisie dans la fenêtre courante, afficher l'erreur et laisser l'utilisateur décider. Et donc, il y a plusieurs options. Et donc, vous pouviez choisir l'option qui vous correspond. Prenons un exemple, supposons, moi, je vais prendre par exemple l'option afficher l'erreur et laisser l'utilisateur décider. Et donc, l'utilisateur aura plusieurs choix, soit essayer l'opération, soit annuler l'opération ou arrêter l'application. Vous pourrez choisir pour vous maintenant, par exemple, d'afficher l'erreur et de quitter l'application. Et donc, selon ce que vous souhaitez vraiment définir comme comportement, vous pourriez choisir ça. Donc, je prends par exemple celui-ci. Ce choix-ci, et on va juste valider. D'accord? Et donc, je vais tester mon interface. Donc, au niveau de rechercher, je clique. Et vous voyez, comme vous remarquez systématiquement, ça m'affiche le message d'erreur. Et ça laisse maintenant le choix à l'utilisateur de pouvoir choisir parmi les options de solution qu'il a. Donc, il peut débugger, il peut réessayer l'opération, il peut annuler l'opération ou il peut arrêter l'application. Et donc, ça, c'est en tenant compte du choix que j'ai fait.
Alors l'avantage c'est que vous avez vu au niveau de l'application, malgré que j'ai oublié, d'accord, au niveau du code de tenir compte de l'éventualité où le fichier, on n'arrive pas à ouvrir le fichier, directement à partir de la gestion automatique des erreurs, j'ai pu définir clairement, d'accord, j'ai pu définir vraiment de façon très claire le comportement, d'accord, que si c'est une application, donc que mon application doit pouvoir avoir face à ce type d'erreur là. Par contre, dans le cas d'une erreur fatale, d'accord, vous pouvez quand même définir également une exception, d'accord. Donc là, dans ce cas, ça veut dire que c'est pas beaucoup plus une erreur non fatale qui est définie, mais dans ce cas, vous venez au niveau de l'option en cas d'erreur fatale et vous pouvez maintenant définir une exception. Donc vous pouvez prendre actuellement l'option qui vous souhaite, bon, vraiment beaucoup plus adéquate, d'accord, pour pouvoir renvoyer réellement le type d'information ou le comportement que vous souhaitez que votre système puisse avoir. Et donc là, vous avez exécuté le traitement d'erreur par exception dans le code ou exécuter une procédure de traitement d'erreur. Donc vous pouvez même vous-même choisir la procédure ou définir la procédure si vous le souhaitez. Et donc là, c'est vraiment un mécanisme très intéressant, d'accord, que je vous conseille d'utiliser au niveau de vos applications, au niveau de votre de vos solutions informatiques. Ça vous aiderait vraiment à pouvoir définir vraiment un certain nombre de choses au niveau de votre codage, au niveau des comportements, d'accord, que doit avoir votre système face à certains types d'erreurs. Et donc voici un peu les amis les grandes informations utiles, d'accord, que je devais vous porter au niveau de cette vidéo. Et donc ensemble on a vu déjà dans un premier temps comment effectuer, d'accord, une erreur, hein, comment on peut beaucoup plus rechercher, voilà, autant pour moi, une référence au niveau d'un fichier Excel. Ici on retrouve la référence, comment on peut renvoyer les informations correspondantes à cette référence directement sur une interface. Tout ceci à partir de Windows. Et donc ensemble on a codé, vous avez vu un peu comment vous pourriez être en mesure de faire actuellement ce type d'opération de façon très simple. Et par la suite, j'ai maintenant attiré votre attention sur la gestion automatique des erreurs, où vous pouvez utiliser le mécanisme de gestion automatique des erreurs que tout le langage vous met à disposition pour pouvoir gérer les erreurs non fatales ou les erreurs fatales. Et donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser actuellement le mécanisme de gestion automatique des erreurs, je crois que vous devez quand même vous y mettre. L'autre chose également, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par l'éditeur de code, d'accord, pour pouvoir paramétrer comment on le fait actuellement. Vous pouvez aussi le faire par programmation, d'accord, avec la fonction erreur change paramètre. Et donc les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo, d'accord. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la compilation dynamique qui nous permet de compiler un code à n'importe quel moment de l'application. Et donc les amis, portez-vous donc très bien. On va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et on va se dire à très bientôt.